Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit bout de mon parcours, certaines choses un peu plus privées. En fait, aujourd'hui, je suis retombée sur un carnet que j'avais pris il y a 10 ans, tout pile 10 ans, à peu de choses près, en 2015, où j'étais partie au Canada. Où à ce moment-là, j'étais vraiment encore bien prise avec mes compulsions alimentaires. Et je suis partie au Canada seule. J'avais juste loué une voiture et j'avais rien réservé sur place. Je suis partie vraiment, je sais pas, c'était une sorte de voyage initiatique. Je sais pas pourquoi, je suis partie là-bas comme ça. Et je suis partie simplement avec un seul livre qui était The Yo-Yo Diet Syndrome de Doreen Virtue, qui parlait justement du yo-yo, des régimes à répétition, des problèmes de poids. Et puis des causes sous-jacentes en fait, parce que Doreen Virtue, je ne sais pas si vous connaissez, elle est beaucoup dans la spiritualité. Bref, je suis partie au Canada avec mon petit carnet et mon livre, et pour moi ça a été vraiment un voyage initiatique très profond, parce que je me suis retrouvée là-bas toute seule, des fois un petit peu des petits coups de panique, j'avais rien réservé, je savais pas trop où j'allais, et puis à justement me retrouver dans des hôtels où il y avait des petits déjeuners inclus dans la chambre. Et puis ça m'a fait faire un immense travail sur moi. Parce qu'à l'époque, vu que c'était offert, vu que c'était inclus dans la chambre, il fallait absolument que je mange. C'était aussi un peu comme si c'était une occasion unique de pouvoir manger ces pains au chocolat. Et puis tout ça, j'étais seule là-bas. Donc il y avait le Starbucks aussi, je me rappelle, où il y avait des cookies. Bref, il y avait beaucoup de choses qui m'avaient beaucoup agitée à l'intérieur. Bref, ça a été vraiment un voyage très profond pour moi. Et je suis retombée aujourd'hui sur mes petites notes. Et j'avais envie de vous en partager un peu des extraits. Parce que je pense que ça va pouvoir parler à beaucoup d'entre vous qui vivent actuellement ça avec les compulsions alimentaires et qui peut-être vont se reconnaître et puis se rendre compte surtout ce que j'ai trouvé magnifique, parce que dans mon petit carnet, au-delà de noter tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, des rêves aussi que j'ai fait beaucoup pendant cette période, parce que j'allais vraiment à l'intérieur de moi. Je sais pas, j'ai vraiment ce déclic de comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi. Et j'ai eu énormément de rêves, beaucoup de révélations comme ça qui se sont faites, des libérations émotionnelles qui se sont faites de l'intérieur et qui ont changé drastiquement mon rapport à la nourriture, qui ont changé ma manière aussi d'aborder le sport. Je me rappelle que j'étais à Québec. À l'époque, pour moi, faire du sport, fallait que j'aie les bonnes baskets, le bon matériel. Enfin bref, c'était tout un truc dans ma tête où je me mettais énormément de limites. Et puis justement, je me suis retrouvée dans cette ville de Québec. Et puis je me suis dit, mais tiens, pourquoi j'irais pas courir pour visiter ? Et en fait, c'est là où j'ai commencé. J'étais juste courir. J'étais me changer dans la voiture. J'étais loin de l'hôtel dans lequel j'allais dormir le soir. Je me suis changée et j'ai été courir dans la ville comme ça. Alors qu'à l'époque, je me serais dit non, mais parce que bon, j'ai pas de douche, parce que si, parce que ça. Bref, je me serais trouvé 1 milliard de bonnes raisons de ne pas le faire. Et à partir de là, ça m'a permis de casser énormément de barrières. Ce qui m'a donné très envie de vous partager ceci aujourd'hui, c'est que dans ce carnet, j'avais écrit ma liste de rêves. Et dans ma liste de rêves revenait en permanence je veux être mince, je veux être bien dans mon corps, j'ai envie d'être attirée par de la nourriture saine, que ce soit facile pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'avoir pu mettre un cœur et un vu sur ça dans ma liste des rêves. En fait, c'est symbolique, mais j'ai mis la date aussi d'aujourd'hui. Et en fait, à quel point je suis fière et de me dire, je me suis accrochée sur ce mois, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était inaccessible, que c'était tellement dur. Et après ce voyage, alors ça m'a beaucoup aidé pour les compulsions alimentaires, mais j'ai encore mis beaucoup de temps avant de comprendre comment perdre du poids, comment réussir à maintenir un poids sans avoir à suivre de régime, sans avoir à me battre. Donc je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir donner à autant de personnes un chemin, un raccourci clair, net, précis, qui fonctionne pour se guérir des compulsions. Parce que je remarque vraiment que moi, ça m'a pris des années, que j'ai dû un peu y aller. C'était un peu un escape game que j'ai fait avec moi-même, de comprendre à l'intérieur, de tomber sur un livre, et puis un autre, de faire tel rêve, et puis ensuite de tomber de nouveau sur tel livre qui parle plus d'alimentation, donc de comprendre certaines choses sur l'alimentation, sans pour autant faire des régimes, et de comprendre un peu mieux le fonctionnement du métabolisme, du corps, ce qui m'a amené à changer complètement mon alimentation, mais tout ça, très petit à petit, et qui aujourd'hui m'a permis de construire quelque chose de génial, et qui me permet de manger absolument ce que je veux, comme je veux, sans prendre de poids, de pouvoir faire du sport quasi quotidiennement sans que ce soit un effort pour moi, que où que je sois, j'ai du plaisir à aller courir, que ce soit pas, ou même à aller marcher, que ce soit quelque chose de logique et d'intégré dans ma vie. Je suis pas en train de me dire bon là je vais au sport. Non, pour moi c'est vital, ça me fait du bien. C'est pas quelque chose que je vais essayer d'esquiver parce que c'est le jour de mon anniversaire ou parce que je suis en vacances. Bien au contraire, quand je suis en vacances, que je suis en week-end ou que c'est le jour de mon anniversaire, justement parce que j'adore faire ça, parce que j'ai envie de prendre soin de
moi, je vais y aller. Donc c'est vraiment d'avoir retourné la chose complètement différemment et ce qui me permet aujourd'hui de garder un poids stable sans avoir à lutter, sans avoir à me poser les moindres questions. Et même si par période, tout d'un coup, j'ai un peu d'anxiété et que des envies de manger se réveillent de nouveau, ça va être, je vais manger un bout de chocolat, 2 bouts de chocolat, mais ça va pas être du tout des compulsions, ça va pas être la débandade, je vais pas reprendre 10 kilos, pas du tout. Donc ça a vraiment rien à voir, on n'est plus sur des compulsions, on est sur des fois, effectivement, il faut accepter aussi, ça c'est quelque chose qui est très important, de faire la distinction quand on fait ce chemin de guérison des compulsions, qui peut arriver parfois qu'on mange un peu émotionnellement, ou un peu trop, ou par gourmandise, et en fait ça fait partie de la vie et c'est ok, et c'est pas ça qui va nous faire prendre du poids et qui doit nous replonger dans ce cercle vicieux des compulsions alimentaires. Bien au contraire, l'important c'est de trouver à l'intérieur de soi cette sérénité, d'avoir en fait guéri ce rapport à la nourriture pour que par la suite, quoi qu'il se passe dans notre vie, ça reste quelque chose de lisse, on va dire, d'équilibré. Je sais que quand on est aux prises avec les compulsions, c'est très difficile de l'imaginer, mais je vous garantis vraiment que c'est possible et justement le but c'est de ne pas lutter, de ne pas avoir à y penser. Bien au contraire, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est dans nos compulsions, plus on va y penser et plus ça va provoquer. Pour vous donner un exemple, si imaginons vous allez au resto et vous avez envie d'une salade, parce que vous sentez votre corps, vous avez envie d'une salade, vous n'avez pas du tout envie de manger une pizza ou un gros plat, parce que c'est pas parce qu'on est au resto qu'on doit manger un gros plat, et que vous dites « Ah yes, cool, je prends une salade parce que je m'écoute ». Mais si vous prenez votre salade et que vous y pensez plus, parce que vous êtes écouté et puis que c'est logique, ça va aller tout seul. À partir du moment où vous êtes en train de vous focaliser, en train de dire « Yes, j'ai mangé qu'une salade, tu vois, puis on regarde son ventre, de dire « il est plus plat, puis j'ai réussi, puis j'ai réussi à résister, c'est bon, je suis allée au resto. » Bref, et de se focaliser sur le fait qu'on a mangé une salade, de ne pas en faire quelque chose de banal, et malheureusement, ça nous maintient dans les compulsions alimentaires. Où tout d'un coup on nous propose un chocolat, de dire non, que ce soit la panique à l'intérieur ou parce qu'on a dit oui de culpabiliser. En fait, à partir du moment où on y met trop de pensées, ça va commencer à provoquer de nouveau un cercle vicieux qui nous porte préjudice. Le but, c'est vraiment de trouver cette neutralité. J'ai mangé un bout de chocolat, voilà. Bon, ça va pas plus loin que ça. J'ai mangé une salade, j'ai mangé une salade, je m'en fous en fait, je vais pas rester bloquée là-dessus. Et c'est à cette neutralité qu'il faut arriver au niveau mental pour que le rapport à la nourriture reste sain. Mais, si vous m'avez déjà écouté, comme vous le savez, il y a plusieurs plans sur lesquels on a besoin de bosser pour se guérir des compulsions alimentaires, et notamment il y a le plan émotionnel aussi, qui va jouer un immense rôle. Et pour atteindre ce plan-là, on va utiliser l'introspection, on va aller regarder dans le corps et on va aller, moi ce que j'appelle discuter avec l'inconscient pour savoir ce qui fait qu'on mange trop. Moi j'aime pas du tout ces choses où on va forcer, on va aller interroger, on a vraiment une écologie interne qui est magnifique, notre corps sait, tout est enregistré dans nos cellules, tout est là, c'est juste que nous on n'y a plus accès mentalement ou de manière consciente et c'est pourquoi j'ai créé cette méthode qui permet aux personnes d'accéder à l'inconscient pour savoir ce qui se cache dessous, ce qui nous provoque ces compulsions et d'aller les libérer en fait en passant par ce biais. Voilà, donc comme promis, je vais vous partager un petit peu de ce que j'ai retrouvé dans mon carnet et puis c'est hyper intéressant parce que ça démontre bien à quel point, comme je le dis très souvent, pour se guérir des compulsions alimentaires, finalement on va pas se focaliser sur la nourriture parce que c'est pas là que se trouve le blocage. Typiquement dans mon carnet, ce que j'ai pu retrouver, c'est que mon poids et mon physique, c'était vraiment pour moi une grosse source d'angoisse vis-à-vis du regard des autres. Je me mettais énormément de pression et notamment quand il fallait que je sois belle pour un événement en particulier, pour aller voir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Je me disais, mon Dieu, je veux pas qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle est grosse, je veux toujours qu'on me trouve jolie. Donc je me mettais vraiment beaucoup de pression par rapport à ça. Et en fait, ce que j'ai écrit dans mon carnet, c'était de me modeler par rapport à chaque personne que je vois et que c'est une véritable torture en fait de faire ça. C'est aussi ce qui parfois peut faire que dans les relations, c'est compliqué, qu'on se ferme aux gens. Quand j'avais mes compulsions alimentaires pendant un bon moment, je m'enfermais beaucoup chez moi. J'étais assez jeune, c'était la période où on sort, on a plein de copains, c'est chouette. Et je m'enfermais beaucoup chez moi. Et je venais de me mettre en couple avec mon chéri. Puis moi, je voulais qu'une chose, c'est que lui, il reste à la maison avec moi. Moi, j'adorais quand on se faisait nos repas, on restait à la maison, c'était parfait. Je pouvais manger, bien que devant lui, j'osais pas m'empiffrer comme j'osais faire, mais je me sentais en sécurité quand on était les deux à la maison. À partir du moment où on sortait de la maison, je me sentais hyper insécure parce qu'il y avait plein d'autres filles que je trouvais tellement plus jolies que moi parce que je me disais, moi avec mon surpoids,
voilà, enfin je suis pas jolie, enfin c'était vraiment compliqué. Et du coup, ça avait un impact aussi sur mon couple parce que finalement, j'étais très jalouse, j'avais très envie que mon chéri reste à la maison. C'est pas une vie en fait, c'était pas une vie. Et c'est fou d'avoir retrouvé tout ça dans mon carnet. Je trouve vraiment que c'est très très intéressant de voir à quel point ces compulsions alimentaires finalement ont un impact mais tellement énorme à 360 degrés sur notre vie littéralement, et à quel point il est indispensable, enfin selon moi en tout cas, et nécessaire de s'en libérer. Une chose aussi qui est intéressante que j'ai notée dans mon carnet, c'est que j'ai remarqué que j'avais une croyance sur les personnes qui étaient physiquement jolies, on va dire, ou attirantes. Moi, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui était énergie, guérison spirituelle, médiumnité, toutes ces choses-là, beaucoup sur le monde intérieur. J'avais très envie d'aider les gens depuis longtemps. Je me suis d'ailleurs formée pour être thérapeute. C'est pour ça aussi que je fais ça aujourd'hui, pour guérir, enfin, dans Guérir ton appétit. J'ai créé tout ça parce que je voulais être thérapeute, je voulais aider les gens. Et pour moi, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas logique. J'avais l'impression que les personnes qui sont belles physiquement ou qui avaient un joli corps comme j'aurais voulu avoir finalement, mais que c'était pas compatible avec la vie que je voulais. Que je pouvais pas être spirituelle, que je pouvais pas être compatissante, être une bonne thérapeute si en même temps j'étais la fille bien foutue, jolie et tout ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout lié. Mais j'avais ce genre de croyance qui me bloquait énormément et qui me coinçait dans mes compulsions. Aussi, dans ce que j'ai noté dans mon carnet à l'époque, je voyais justement ces personnes-là comme des personnes arrogantes, pas sympas, pas très compatissantes, très égoïstes. Les clichés parfois qu'on veut bien se faire d'une personne en disant oui, elle est belle, mais bon, elle est pas très intelligente. Bref, ce genre de choses qu'on va se raconter et qui en fait nous empêchent d'atteindre notre poids, parce qu'au final, ce qu'on ne réalise pas, et c'est souvent très intéressant quand je pose la question aux personnes que j'accompagne, mais quand on va dans l'inconscient. C'est déjà intéressant consciemment de voir ce qu'il en ressort, mais aussi c'est très intéressant aussi de voir dans l'inconscient ce qu'il en ressort quand on se dit ok, mais si tu étais mince, ça donnerait quoi? Comment tu te sentirais par rapport à ça? Et de constater, franchement à 100% des cas, jusqu'à maintenant en tout cas, qu'en fait la personne, de se visualiser mince, de se voir mince finalement, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec elle. Soit elle a peur, très souvent c'est la peur du regard des hommes, la peur d'être attirante sexuellement, ça c'est quelque chose qui est un énorme blocage, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein justement de croyances comme ça, comme je vous disais, par exemple moi typiquement j'avais le rêve d'être thérapeute, d'aider beaucoup de gens, d'être dans l'énergétique, et je me disais mais c'est pas compatible, tu peux pas être comme ça et en même temps être toute mince, être canon, enfin voilà. Donc il y a toutes ces croyances-là, ou ces choses ancrées à l'intérieur de nous qui vont nous empêcher de l'atteindre. Peut-être que quand vous m'entendez comme ça, vous dites « My God, mais ça en fait des trucs à devoir aller décroter, on va dire, à l'intérieur. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce chemin se fait de manière très naturelle et très fluide. C'est pour ça que je vais aussi dans l'inconscient. Parce que quand on va dans l'inconscient, ce qui est génial, c'est que c'est lui qui nous délivre les infos qu'on est prête à traiter au moment venu, dans le bon ordre. Donc au final, c'est ça qui est merveilleux quand on apprend à aller à l'intérieur, c'est que les infos, elles viennent au bon moment, de la bonne manière, et c'est comme ça qu'on peut nettoyer et arriver à se libérer des compulsions alimentaires. C'est pourquoi d'ailleurs, je propose un accompagnement sur 3 mois, que ce soit en groupe, en individuel, ou bien les personnes qui suivent le programme de manière totalement autonome sur la plateforme directement. Parce que c'est important de l'apprivoiser, cet inconscient. C'est important d'apprendre à communiquer avec, d'apprendre à communiquer avec notre corps. Et c'est là où en fait les informations vont se délivrer petit à petit. De manière totalement écologique pour nous, et que les émotions reliées, elles puissent sortir sans que ce soit le tsunami qui met le chaos dans notre vie en fait. Voilà donc pour tous ces partages. Alors je vous ai pas raconté énormément de choses de mon petit carnet, mais il y a eu notamment aussi des rêves sur la blessure d'incarnation, au moment de ma naissance, de dire ouais, j'avais pas envie d'être là. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir ce qui peut en ressortir. Vraiment des grosses choses des fois dont on n'aurait même pas conscience, qu'on sait même pas que c'est là, mais qui ont besoin de s'exprimer et d'être libérées. En bref, moi j'ai vraiment fait un immense chemin d'initiation, ça m'a pris des années, j'ai appris énormément de choses sur moi, ça m'a pris des années de travail sur moi, de formation en tant que thérapeute. Dans ces formations en tant que thérapeute, forcément on travaille sur soi parce que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Donc tout ça, j'ai réussi à le réunir en un pack programme en 3 mois où on peut se guérir des compulsions alimentaires. Pour certaines personnes, ça prend plus de temps, mais il y a des gens pour qui en moins de 3 mois c'est réglé, elles arrivent même à perdre du poids. La seule chose qui est indispensable, c'est de se laisser le temps
et de faire ce qu'il faut en fait, de s'investir. Mais s'investir, ça ne demande pas d'avoir de la volonté vis-à-vis de la nourriture, ça ne demande pas de se battre contre soi-même, ça demande au contraire d'arrêter de se battre et de bien vouloir écouter ce qui se joue à l'intérieur de nous. Bon, tout ce que je vous explique là, c'est bien joli, mais ça reste de la théorie. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens y croient et sachent que ça existe. Donc, ce que j'ai prévu, c'est une immersion totalement gratuite de 3 jours dans la méthode Guéris ton appétit pour vous permettre de voir de l'intérieur ce que ça donne, de le ressentir par vous-même parce que c'est la seule manière de se rendre compte de ce que ça peut apporter. Moi, je peux vous raconter tout ce que j'ai envie, mais j'ai envie que vous y croyiez et que vous sachiez que c'est possible. Donc, c'est pourquoi j'ai mis cette immersion totalement gratuite de 3 jours, donc 3 jours qu'on passe ensemble dans la méthode Guéris ton appétit, où on va aller traverser les différentes étapes qui permettent de se guérir des compulsions alimentaires. Pour vous donner déjà des pistes de savoir comment démarrer ce chemin de guérison. Parce que si vous êtes comme moi ou comme la plupart des personnes que j'accompagne, vous tournez probablement en rond entre faudrait que je mange ci, mais pas que je mange ça, je sais plus quoi manger, je sais plus quoi faire. Donc stoppez ça et puis venez nous rejoindre pour l'immersion pour savoir comment démarrer ce chemin de guérison et arrêter cette bataille intérieure. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de ce podcast et je me réjouis de vous y retrouver. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais l'immersion aura lieu du 24 au 26 février 2025. Je vous embrasse très fort et au grand plaisir de retrouver celles et ceux qui me rejoindront pour l'immersion. Je vous embrasse et à très vite. Ciao!